Yo les gens, salut à tous, yassalam ou alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 en quartier général sur la carte Ijaked. Donc aujourd'hui mes frères, je suis simplement très content, je suis vraiment très heureux de vous proposer ce joli carnage accompagné de ma team RST. Il ne s'agit pas de n'importe quel carnage tout de même, il s'agit quand même d'un gameplay à plus de 120 kills. C'est une première pour moi et c'est surtout une découverte. Pourquoi une découverte? Parce que je me suis dit tiens, toi aussi, Zekiri, tu es dans la capacité de faire comme tes camarades youtubeurs, c'est-à-dire à proposer des gameplays à plus de 100 kills. En sachant que sur Call of Duty Black Ops 2, les plus de 100 kills, c'est devenu une mode. Pourquoi une mode? C'est ce qui remplace maintenant les bombes WAB et les bombes nucléaires. Dans cette vidéo-là, j'aimerais vous parler de deux choses. Vous parler un peu de gameplay, normal, et la deuxième partie de vous parler de quelque chose qui me tient mais vraiment beaucoup à cœur. J'aimerais vraiment partager ce sujet de conversation avec vous, pour justement vous puissiez comprendre le fond. Et ça me tient vraiment à cœur de partager cette discussion avec vous, pour que vous puissiez comprendre vraiment les raisons. Donc sans plus attendre, comme vous avez pu le constater, arme principale, pistolet mitrailleur, la PDW avec un silencieux. En ce qui concerne les atouts, détermination, gilet pare-balles. En ce qui concerne le deuxième atout, pillard, troisième atout, conditions extrêmes et ingénieur. En ce qui concerne les accessoires, Betty. En ce qui concerne l'escort strict, Loadstar, l'adapte de combat et bien sûr les groupes de chasse. Qu'est-ce que je peux dire de cette partie? C'est une partie qui s'est extrêmement bien passée pour ma part. Sans ma team RST, jamais j'aurais pu parvenir à faire autant de kills. Même la moitié de ces 120 kills. J'ai été beaucoup aidé des drones, brouilleurs et microstations. Et c'est ce qui m'a permis au final d'avoir ce joli gameplay et ainsi de vous la proposer, tout simplement. Savourez bien ce gameplay parce que ce ne sera pas tous les jours où je vais vous proposer ce genre de partie. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est ça court pas non plus dans les quatre coins des rues. Ce genre de gameplay à plus de 120 kills, on n'en voit pas non plus tous les jours. Et voilà, savourez bien et j'espère que sincèrement ce petit gameplay vous fera au moins un minimum plaisir, tout simplement. Donc voilà. Donc maintenant dans la deuxième chose, j'aimerais vous parler de quelque chose, comme j'ai pu le dire, qui me tient beaucoup à cœur. Et rien quand je vous dis beaucoup à cœur, je me sens presque gêné. Je me sens gêné, pourquoi? Parce que ça fait un long time. Ça fait un long moment que je vous ai pas dit, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient mais vraiment beaucoup à cœur. Ça, c'était à l'époque. Et à un moment, je disais plus ça. Pour des raisons dont je vais vous expliquer par la suite. J'avais dit une dans de mes vidéos, j'ai dit, et ça je pense que personne ne pourra le contredire, j'ai dit que chez l'être humain, on possède une arme fatale. C'est-à-dire de savoir ressentir les choses. Que ce soit derrière un écran ou devant une personne. On sait ressentir les choses. Et ça, vous l'avez ressenti. Sur les vidéos que j'ai proposées ces derniers temps. Exemple, le défi Mob of the Dead. Beaucoup d'entre vous m'ont dit Zekiri, c'est tout à ton honneur. Joli gameplay, pas de problème. C'est très gentil de nous proposer des délos, c'est tout à ton honneur. Mais il est passé où le Zekiri nous faisait des commentaires où quand on t'écoutait, on avait presque l'envie de verser une larme. Quand on t'écoutait, on pouvait s'identifier à travers tes paroles. Que quand on t'écoutait, on avait envie de t'écouter jusqu'au bout. Parce que c'était des choses essentielles et vraies. Moi, je vais vous dire la vérité. Il y a un moment, c'est-à-dire je vous mens pas. Il y avait un moment, j'avais une crainte, c'était de vous perdre. J'avais peur de vous faire peur, justement, à force de vous parler trop de religion. Moi, quand je vous parlais de religion, vous avez l'embarras du choix. Soit de me croire, ou soit pas de me croire. Jamais j'oserais inciter un de mes abonnés de lui dire, il faut croire. Justement, oui, il faut pratiquer. Parce que oui, notre religion musulmane, c'est la meilleure. Même si je sais qu'au fond de moi, c'est la meilleure. Mais jamais je le dirai vis-à-vis de mes abonnés. Je ne vous pousserai pas à aller vers la religion musulmane. Parce que je vous laisse le choix. Parce que de devenir musulman, c'est un choix. C'est pas une obligation. C'est un choix. Comme devenir chrétien, c'est un choix. On a une liberté de choisir dans la religion musulmane. Et ça, pour moi, ça a été un combat et ça a été un pur plaisir. Parce que oui, moi, mon combat, c'est de défendre ma religion musulmane. Parce que dans la vie, nous avons tous un combat.
Certains me diront, quel combat, Zakari? T'as des gens qui combattent le cancer, t'as des gens qui n'ont pas de vue, c'est-à-dire qui sont aveugles, qui n'ont ni main, ni pied, qui n'ont ni bras, qui luttent justement contre cet handicap. Tu comprends? Moi, mon combat, c'est de faire comprendre aux gens qu'on n'est pas des fous, qu'on n'est pas des fous furieux, qu'on n'est pas Al-Qaïda. Tu vois? Ça, c'est un combat. Et ça, c'est se rendre utile envers sa propre communauté française. Tu sais, maintenant, je suis arrivé à un stade où on peut dire n'importe quoi sur moi. Je ne crains rien. Je ne crains aucun youtubeur. Parce que quand je faisais mes commentaires, quand je faisais mes débats, quand j'ai fait mon face commentary sur Mohamed Merah, j'ai regardé aucun regard des youtubeurs. Parce que tout ce qui me passait par la tête, c'était de vous satisfaire. De vous faire comprendre qu'on n'est pas des méchants. Et quand je dis nous, je parlais des musulmans. Et Dieu merci, Ya Rabbi merci, de m'avoir donné cette chance d'avoir eu une famille qui m'a appris à avoir le qalb le khfif, avoir le qalb le khfif, c'est-à-dire d'avoir le corps léger et le cœur léger. On m'a appris à réfléchir avec ma tête et non pas avec mon cul hachek. Et alhamdoulilah, Dieu merci, m'a donné la chance de ne pas être raciste. Malgré ce qu'on peut voir dans les médias, malgré qu'on peut voir Israël bombarder la Palestine. Mais cela ne fera pas de moi un mauvais regard envers ce bled. Parce que Dieu est très miséricorde. Et il pardonne. Tiens, j'ai la chance, alhamdoulilah, d'accepter mon prochain tel comme il est. Et wallah al-adem, on aura beau dire ce qu'on veut sur WAM. Que je retourne ma veste. Que j'ai changé, que je fais ça pour l'argent, que j'ai une double face, que je suis un shaitan, peu importe. Parce que wallah al-adem, au fond de moi, je sais que j'ai un honneur. J'ai jamais nié que j'étais français. J'ai jamais nié de dire oui, j'étais fier d'être français. Et que le jour où vous serez en mauvaise posture, bah, les premiers alliés seront le Maghreb, comme l'ont été nos ancêtres. Pendant l'époque où les Allemands occupaient votre territoire. Au moment où on s'est tous tenus main à main, les Maghrébins, les pieds noirs, pour reconstruire ce bled. Pour au final avoir des dégradations au final 2013. Mais c'est pas un souci. N'ayez crainte. Parce qu'avec tout le respect que je dois, et ça comme j'ai toujours pu le dire, si un de ces quatre, vous êtes en mauvaise posture ou qu'on vous foute le hela, on sera les premiers à vous aider. On sera vos alliés. D'accord? Ça, je tenais vraiment à le faire partager. Pour en finir encore, comme j'ai dit, on pourra me traiter de ce qu'on veut. Mais j'ai un honneur. J'ai jamais nié que j'étais français. J'ai jamais nié que j'étais musulman. Je suis fier d'être musulman. Je sais faire la part des choses, je sais équilibrer les choses. Quand je sais que je parle trop de la France, je sais qu'à un moment, je dise que je suis fier d'être musulman, histoire d'équilibrer. Histoire qu'on me dise, non, Zakari, t'as parlé trop de la France, pourquoi tu nies tes origines, tu nies ta religion. Tu vois? Parfois, je parle de l'Israël. Pour moi, à mes yeux, c'est... Enfin, malgré ce qu'ils peuvent faire, je suis pas ennemi avec eux. Comme j'ai pu le dire, Dieu est très miséricorde, il pardonne. Tu vois? Je nie pas mes origines. Et ça, c'est un honneur. Et c'est une fierté que j'ai en moi et que personne ne pourra m'enlever. Depuis mon nombre 0 abonné, ya sahbi. Depuis mon nombre 0 abonné. Pendant 1 an et demi, j'ai résisté. À pas changer de face. À garder cette même mentalité. À garder cet esprit ouvert. Pourtant, je pouvais faire bataille seul. De ne pas vous calculer. De faire 3 vidéos par semaine. De parler de gameplay. Mais j'avais décidé auparavant de vous faire un gameplay. Où je réfléchissais dans mon sujet. Me dire, tiens, dans ce gameplay, je vais prendre du risque. Nique sa race, je m'affiche, c'est pour la bonne cause. Je sais qu'au jour de mon jugement, Dieu me dira, qu'est-ce que tu as fait de bien pour ton prochain? Qu'est-ce que tu l'as conseillé? Tu me vois lui dire, Ya Rabbi, j'ai pas pu le faire vis-à-vis du regard des gens, vis-à-vis des paroles des gens.
Je pourrais pas lui dire ça. Au moins, je sais que je fais ma part de devoir. Et vous savez autant que moi, vous avez l'embarras du choix de choisir. Soit de me croire ou pas de me croire. Tiens. Tout ça pour vous faire comprendre qu'à un moment, j'ai arrêté mes débats. J'avais peur de vous faire fuir. Trlhet. J'ai eu peur. Tiens, j'ai eu peur. Et pourtant, malgré ce parcours, malgré ces coups bas, ces coups hauts, ces coups de doute, j'ai toujours su montrer mon visage. Parce que je n'ai pas honte. Je n'ai rien à cacher. Tiens. Je suis fait en chair et en os, gros. Tout comme toi. Toi, peut-être qui est sistra, toi, peut-être qui est non-croyant, etc. Je suis fait tout comme toi, gros. Tiens. Le jour où tu seras clams, le jour où tu vas clams, tu finiras comme moi, c'est-à-dire poussière. Le jour où tu vas clams, on te jugera. Que tu le veuilles ou pas, que tu sois croyant ou tu veux rien savoir de la religion, on te jugera. Tu seras face à ton créateur. Tiens. Bref, j'ai eu peur de vous faire fuir. Moi, c'est pas un problème de vous faire des débats. Tout ce que je veux, c'est ça. De continuer de parler d'actualité, etc. Et j'aime. C'est ce qui permet de me rendre utile envers vous. Parce que, Inch'Allah, le jour où je partirai de YouTube, tiens, je sais, alhamdoulilah, je laisserai ma place propre. Je me dis, tiens, j'ai peut-être proposé des gameplays où je parlais que de commentaires, que de gameplay, mais j'ai su me rendre utile envers mes abonnés. Car je sais que mes abonnés, certains de mes abonnés, beaucoup d'entre vous, on va pas se voler la face, non ni père, non ni mère, non ni frère, non ni sœur, ils sont à la DAS. Et ils n'ont pas d'amour. Et si rien qu'avec mes paroles, ils peuvent retrouver un peu de chaleur, eh ben ça me ferait énormément du bien. Et pourtant, mes vidéos, elles sont vues. Elles sont vues dans les chichas, elles sont vues par mes sahab qui vivent dans le même tchekar que moi. Elles sont vues par des gens que je côtoie dans la chicha. Mais je n'aime pas. Tu vois, j'ai pas changé ma façon de parler pour ces gens. J'ai pas changé ma façon de parler pour les regards des gens. Parce qu'aujourd'hui, si je devais me fier aux gens, si aujourd'hui je devais écouter ce qu'ils devaient me dire, eh ben dans ce cas-là que je reste enfermé chez moi. Parce que justement, je ne serai plus dépendant de moi, mais dépendant d'eux. Et ça, franchement, à tous mes abonnés, je vous interdis d'être dépendant de qui que ce soit. Mais dépendant de vous. Dépendant de vos parents. S'ils sont encore responsables de vous. Tu vois, j'ai jamais retourné ma vexe pour qui que ce soit. J'ai toujours gardé pied sur terre. J'ai toujours combattu pour une bonne cause, pour ma religion. Et j'ai jamais nié ce pays. Malgré ce qu'on peut me dire. Je suis quelqu'un de sentimental. Je suis fier d'être sentimental. Je préfère être sentimental qu'un behloul dans sa tête. D'être sentimental, c'est beau. D'être des fois ce côté émotionnel, côté le hub, côté amour, ça fait du bien. Je pense que le monde d'aujourd'hui a plus besoin d'amour que le dahka safra, que le sourire jaune. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce qui me fait le plus mal, c'est de voir mes propres frères, des fois, mes propres frères musulmans, oser me dire tu suces les séfrans, tu suces les juifs. Avoir honte de les soutenir, avoir honte de soutenir ce pays, avoir honte de pas spécialement être ami, mais voilà, de leur porter de l'importance comme n'importe quel humain aux Israéliens. C'est une heshma. Vous oubliez que les compagnons, certains compagnons de notre prophète étaient aussi feuges. Quand ils côtoyaient les personnes, vous oubliez qu'ils étaient aussi feuges. N'oubliez pas ça. Et n'oubliez pas que Dieu est très miséricordieux. Pardonne. Tiens. Ouais, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Tout ce que je sais, c'est que je reprendrai les choses en main et comme vous l'avez demandé. Et voilà.
Je reprendrai les choses en main comme vous l'avez demandé, les débats, de temps en temps, comme on l'avait prévu, des défis, il n'y a pas de souci, avec des lots à gagner. Ça reste bien au programme. Et quand je vous ferai des vidéos multiplayer, ça vous paraît des choses essentielles. Quelque chose qui pourrait réchauffer votre cœur. Des sujets pour lesquels vous pourrez vous identifier. C'est tout pour homme. C'est tout ce que j'avais à dire, gros. C'était simple, c'était pas dur. Et d'être comme ça, de se lâcher de temps en temps, de dire un peu ce qu'on pense, c'est aussi important. Très très important. Sur ce, je vous laisse sur cette fin. Il y a le comme Talla Ferros, comme t'as fait un à l'école. Et n'oubliez pas, vous avez le choix de choisir. Ciao ciao.